Nous ne sommes pas dans une prison pour terroristes, encore moins dans le couloir de la mort. Mais ça y ressemble fortement. Dans une pièce sombre et exiguë, des Camerounais parqués comme du bétail. Nous sommes au Ghana. Qui sont ces personnes? Que font-elles là et surtout, comment sont-elles arrivées là? Nous avons pu entrer en contact avec des Camerounais résidant du côté du Ghana qui se sont mobilisés pour prêter main forte aux infortunés. Tous les témoignages convergent vers une seule et même entité. Une activité qui s'appelle QNet. Et il m'a dit l'activité est bonne. Dans l'entretien que nous avons pu avoir avec ces Camerounais désormais sans repère au Ghana, ils nous racontent leurs conditions d'arrivée. Je vais te passer une fille. Elle va t'expliquer tout parce que ça fait un bon bout de temps elle est là. Ça fait 7 mois elle est là. En fait, on m'avait fait comprendre qu'il y a le travail ici là et que je devais venir trouver en tant que gestionnaire de stock. Mais une fois que ça arrivé, ce n'était pas ça. Ils m'ont demandé de venir à une caution de 850 000 pour mes différents papiers, une caution, assurance maladie. Mais bon, arrivé, ce n'était pas le cas. Et ils m'ont proposé un salaire de 450 000. Moi, j'ai fait la connaissance d'une fille. On a eu le temps de causer. On a eu des liens. À un moment donné, elle m'a fait comprendre qu'elle est au Ghana. Pourtant, des entreprises comme ce QNet avaient été fichées par le rapport de la Commission de surveillance des marchés financiers et leurs activités purement et simplement interdites au Cameroun. À l'heure actuelle, plus d'une centaine de Camerounais restent bloqués sur le sol ghanéen sans possibilité de retour. Voilà le départ des Congolais comme ça. Ils ont été rescués par leur ambassade. En train de voir, voilà le départ des Burkinabés. Ils ont été pris par leur ambassade. Voilà donc l'ambassade du Burkina qui est représentée. La première question qui vient à l'esprit, que fait le Cameroun pour ses ressortissants? Le Cameroun n'ayant pas de représentation diplomatique du côté du Ghana, c'est vers l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire que nous allons nous tourner avec l'aide de notre contact sur le terrain. Mais aucune mesure ne sera prise. Ces Camerounais désabusés, eux, ne savent plus vers qui se tourner. Leur pays leur ayant littéralement tourné le dos.